Bonjour, mon nom c'est Raymond Baudet. J'écris depuis longtemps. Je dirais, j'avais 20 ans quand j'ai écrit mon premier roman, qui est toujours dans un tiroir, là, qui n'est jamais ressorti de là, puis je pense que c'est mieux comme ça. En 88, j'ai écrit Passeport pour la liberté, qui m'a valu le prix Robert Clich. C'est un livre qui, malheureusement, là, il se retrouve encore dans les bibliothèques, mais il est épuisé, il n'est plus trouvable nulle part. Ensuite de ça, quelques années plus tard, je suis arrivé avec Vie 101. Vie 101, c'est un petit essai où il y a 101 thèmes d'abordés qui traitent plein de sujets. Puis c'est un petit peu... moi, j'étais prof de morale à la Polyvalente pendant des années. Puis c'est un petit peu les thèmes que j'abordais comme prof que j'ai repris là-dedans. Puis ça donne pas des réponses toutes faites, mais ça donne des sujets de discussion, des pistes de réflexion. Fait que ça a été mon deuxième ouvrage. Mon troisième, 29 rue des Remparts. Un thriller qui se situe entre le monde de l'environnement et celui de la politique. Moi, j'ai travaillé avec Yves Bérubé comme attaché politique, puis j'ai vu de l'intérieur les tractations, puis puis l'idée de ce roman-là m'est venue d'une histoire vraie, qui s'est passée en politique du Québec il y a quand même quelques années. Puis évidemment, il y a une histoire d'amour qui se trame à ça. Il y a un personnage assez spécial, mon personnage central, qui se retrouve tout le temps pris comme entre deux feux, là, tu sais, faire des choix pour l'environnement, mais la pression du premier ministre, puis le monde des affaires, puis bon, il est tout le temps là-dedans. Fait que c'est un roman spécial, je pense un roman qui est le fun. Quatrième, Dans un mois, dans un an, un roman historique. Un roman historique, lui aussi est épuisé malheureusement, mais il est encore dans les bibliothèques. Puis les gens qui en ont des copies, gardez-les parce qu'elles sont précieuses. C'est un roman qui se passe entre 1759 et 1763. Ça part à Sainte-Marie, le début de l'action est à Sainte-Marie, tout ça, puis c'est tout le contexte de la guerre de 7 ans. C'est une grosse recherche, 5 années de recherche puis d'écriture pour arriver à ce roman-là. J'ai aimé ça, ça a été le fun. 680 quelques pages, tu sais, c'est énorme là, comme recherche puis comme travail. Le cinquième, Carapace. Carapace, c'est le dernier produit là, en termes, si on regarde en termes d'années. L'idée m'est venue, j'étais à Cuba, sur les plages de Cayo Largo, puis je marchais avec Hélène, puis bon, tu sais, t'es là, la mer, les vagues, puis à un moment donné, tu sais, le réflexe de romancier, là, c'est un décor, puis là, à un moment donné, hop, il y a des personnages qui t'arrivent, là, puis tu commences à imaginer une histoire, puis tu développes ça. Bon, c'est un prof de philo qui a une vie super rangée, puis à un moment donné, il reçoit un coup de fil qui annonce que son frère est mort, puis il faut qu'il aille l'identifier à la morgue. Ça fait qu'il y va avec sa sœur qui arrive, tout ça, il voit son frère, son passeport, sa montre, mais le corps, c'est pas lui. Fait qu'il y a un choc, là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, là. Fait qu'il commence à enquêter, à essayer de voir ce qui s'est passé. Puis là, ça l'amène à remettre en question beaucoup d'affaires dans sa vie. Il se retrouve à Cuba, il se retrouve en Floride. Il y a une femme médecin, Isabella Morales, cubaine, qui le soigne, lui, parce qu'il arrive des affaires épouvantables. Puis il tombe évidemment en amour avec. Bref, une espèce de roman. Tu parles. Moi, dans les commentaires les plus fun que j'ai eus, des gens qui me disaient « Tu m'as fait passer une nuit blanche ». Pour un auteur, c'est le fun d'entendre ça. Que quelqu'un te raconte qu'il est en train de lire, puis il ne pouvait pas arrêter, puis il a continué, puis il a passé la nuit blanche à lire ton roman. Je trouvais ça magnifique, je trouvais ça fantastique. C'est le dernier en liste, Carapace. C'est le plus récent, mais il y en a d'autres qui s'en viennent, là, tranquillement. C'est tout un monde, l'écriture, c'est une passion. Pourquoi on écrit? Bon, pour un paquet de raisons, il y en a plein de raisons. Pourquoi moi j'écris? C'est un beau moment. D'abord et avant tout, c'est un moment avec soi.
où tu t'assis, puis pendant des heures, tu es là à choisir des mots, à trouver une bonne histoire, à décrire, à te relire, à améliorer. Après ça, ben, c'est comme un enfant, tu sais, il grandit, puis il part, puis il s'en va entre les mains d'un public, puis c'est un beau partage à faire avec les gens. Moi, j'adore, puis je vais continuer, puis c'est pas mon dernier, là, il y en a d'autres qui s'en viennent, là, puis il y en a même un pour 2021 là, qui est déjà enclenché, mars 2021. Ça va être agréable.